Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo de bienvenue, je voudrais d'abord rendre hommage à tous les Africains, mais surtout à tous ceux qui luttent pour la libération et la réunification du continent africain. Avant de commencer, je précise que j'ai déjà créé cette chaîne depuis quelque temps, mais je n'ai jamais publié une vidéo, parfois pour des raisons personnelles, parfois par manque de temps. Donc, j'adresse cette vidéo de bienvenue à tout le monde, mais plus précisément à tous les Africains. L'objectif de cette chaîne n'est pas d'attirer des abonnés ou de j'aime, mais de participer à la sensibilisation des Africains, de participer à la rectification et à la réhabilitation de l'histoire africaine. Je précise aussi que je toucherai parfois des points sensibles, mais tout quand même dans le sens du bien-être de l'Afrique. Dans cette chaîne aussi, je parlerai sur l'actualité, sur la géopolitique, mais quand il le faut. Mais avant tout ça, j'espère qu'on est tous d'accord que nous sommes dans un monde qui est dominé par des gens qui n'aiment pas la vérité. Nous sommes dans un monde où dire la vérité est devenu un crime. Et parfois, on voit même la complicité de certains médias, mais aussi la complicité de certaines plateformes telles que YouTube, Facebook, etc. Aujourd'hui même, on voit que YouTube, quand il publie certaines vidéos, il les bloque, il les censure, etc., etc. Tout simplement parce que tu as donné ton point de vue. Tu as publié ou bien donné des avis qui dérangent les grands lobbies ou certaines sociétés secrètes. Et finalement, on bloque votre vidéo parce que votre avis est différent de leur. Voici dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont détestés, diffamés, calomniés lorsqu'ils disent la vérité. Oui, parce que le monde est corrompu de telle sorte que quand tu dis la vérité, on vous dit que tu es un complotiste. Quand tu es généreux, on te dit complice. Quand tu défends les valeurs, on te dit faux type, etc., etc. Mais Bob Marley disait que le problème est que les gens sont haïs quand ils sont vrais et sont aimés quand ils sont faux. Oui, parce que les dirigeants mettent toujours des moyens pour que les gens continuent à dormir, pour qu'ils ne comprennent jamais la réalité, ce qui se passe dans le monde réel. Mais surtout pour qu'ils se soumettent toujours à leur fin, à des idéaux fallacieux, pour continuer de le contrôler, continuer de les utiliser. Donc, je vous préviens, au cas où mes vidéos seraient censurées ou bloquées, je trouverai quand même des alternatives telles que Telegram à travers des groupes ou d'autres canaux de communication. Mais là, on n'en est pas là. Mais je vous dirai ce que je ferai, si plaît à Dieu, quand le moment arrive. Parce qu'il faut retenir l'expression qui dit la vérité ne nous dit, la vie ne nous dit rien, mais peu à peu elle nous apprend tous. Pour anticiper, j'ai déjà commencé à réaliser une série de vidéos sur la traite négrière, si vous voulez, ou bien la traite arabo-musulmane, ou bien même la traite orientale. Je n'ai pas encore terminé les vidéos par manque de temps. Je l'ai commencé, mais c'est un travail éminent. Je ne vais pas prendre le risque de faire 2 ou 3 vidéos tout simplement parce que je n'ai envie de le faire. Mais quand même, j'ai pris mon temps, consulter des ouvrages, etc. pour quand même faire des vidéos. Et ça sera une bonne fois pour toutes. Mais je vous donne rendez-vous quand même dans les semaines, voire dans les jours à venir. Alors, j'ai jugé nécessaire de commencer par la traite orientale
Parce que je constate que beaucoup d'Africains n'ont toujours pas compris ce qu'était réellement la traite arabo-musulmane. Alors, par contre, beaucoup d'Africains, même s'ils n'ont pas saisi toutes les connaissances de la traite occidentale, ils ont quand même eu des notions sur ce sujet. Mais 70% des Africains d'aujourd'hui ne connaissent pas, voire ne s'intéressent même pas à la traite orientale. Alors, il est évident quand même de comprendre certaines pages de son histoire. Comme le disait Confucius, étudiez le passé si vous voulez définir l'avenir. Et Karl Marx nous dit aussi, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Alors on est dans un monde où toutes les grandes puissances se sont lancées dans une course pour étendre leur influence en Afrique. Autrement dit, la seconde ruée vers l'Afrique, où la course effrénée des grandes puissances pour reconquérir l'Afrique. Et pourtant, des auteurs avaient déjà dit ceci au XIXe siècle. Je vais en citer un seulement. Joseph Kopo avait dit dans son ouvrage Un continent perdu, ou l'esclavage et la traite en Afrique, publié en 1875, 7 ans avant la fameuse conférence de Berlin. Il avait dit dans son livre à la page 8 que l'Afrique est un marché qui appartient à tout le monde. Alors, regarde ce qui se passe actuellement en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, l'Afrique appartient à tout le monde, sauf les Africains. Et ce qui est étonnant, c'est que les Africains ne sont pas, disons, les Africains sont aujourd'hui noyés dans les détails. Matin, midi, soir, discuter, débattre, chamailler, ainsi de suite, sur des concepts, sur des idéologies qui ne mènent nulle part, sur des calomnies, etc., etc. Des gens qui prennent toujours leur temps pour nous fatiguer sur la définition du panafricanisme, etc., etc., sans jamais agir. Chers Africains, quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons nous concentrer sur l'essentiel? Quand est-ce que les problèmes majeurs de l'Afrique vont nous préoccuper? Quand est-ce que tout un chacun va poser un acte ou des actes ou réaliser quelque chose dans son pays pour enfin réunir toutes ses forces et de créer un Afrique nouveau? Nous allons répondre à toutes ces questions et similaires, mais de manière temporaire. Donc, c'était juste une petite vidéo de bienvenue. Je vous salue vous tous. Je vous remercie vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.